plus Bruce. Alors, parce que je faisais dans la poésie à l'époque, j'étais à Bafoussam, j'ai fait la connaissance d'une fille, d'une très jolie fille, qui s'appelle Judel. Je profite d'ailleurs de votre émission pour lancer un appel. Si elle me reconnaît ou si elle me voit, qu'elle essaye de me retrouver via les réseaux sociaux si possible. Oui, Judel, c'est une fille que j'ai rencontrée lors d'une soirée, lors d'un mariage. Elle était hôtesse, elle était très jolie à mon goût, mais je la trouvais très grande parce que moi j'étais petit. Alors par respect, je pouvais pas la draguer. J'ai quand même pris son contact parce que j'espérais jouer 10, je préfère utiliser le langage courant, pour mon grand frère. C'est ce que j'ai fait et ça a plutôt très bien marché. Le soir où on appelle Judel, tellement on l'a amusé au téléphone qu'elle a dit: je souhaite vous rencontrer par curiosité parce que je veux rencontrer les personnes qui me font autant rire. Quand on s'est rencontrés, elle est venue chez nous, elle a découvert mes œuvres. Du coup, elle est devenue fan. Et spontanément, elle a commencé à m'appeler Bruxelles. Avec le temps, j'ai fini par adopter ce nom-là pour rendre hommage à cette Judel. Donc c'est de là que vient Bruxelles. Datson maintenant, je peux dire, c'est dérivé parfois de la mélodie à la parodie. Je quitte de la poésie pour me retrouver dans la musique par passion. La poésie, c'est l'art de l'écriture qui m'a beaucoup passionné déjà, mais la mélodie m'a beaucoup plus impressionné. Alors je me retrouve dans la musique. Premièrement, je préfère être sincère par curiosité, parce que je n'arrivais pas à concevoir comment est-ce qu'un artiste parvenait à aligner tout un texte sur une mélodie. Pour moi, c'était juste magique. Comment je devais faire? Déjà que je faisais la poésie, du coup mes petits vers, je pouvais les chanter, mais aussitôt je chantais, j'oubliais la mélodie. Je ne parvenais pas à me rappeler. C'est comme ça que grâce à un ami à l'époque, Martial Nechao, je me retrouve à la chorale Jéricho de Bafoussam. Quand je me retrouve à la chorale, lui il est pianiste, mais en dehors de lui on a un maître qui s'appelle Régis Taboula. Il aurait bien pu être avec nous, mais peut-être il va arriver, je ne sais pas. Je me tourne donc vers lui, je lui pose la question à savoir, mais comment est-ce que les artistes font pour pouvoir retenir la mélodie de leur chanson? Moi j'écris, mais aussitôt chanter, aussitôt c'est envolé. Il m'a dit, il y a deux options. Il y en a qui ont fait le conservatoire, il y en a qui utilisent les magnétophones, qui chantent et qui enregistrent. Dieu merci, à la même époque, on a eu une série de téléphones qui arrivaient sur le marché camerounais, ce qu'on appelait couramment Choronko. Ça prenait les cartes mémoire et du coup on pouvait chanter, on enregistre. À l'instant là, je n'avais même pas les moyens pour m'offrir un téléphone, mais je pense que les vacances qui suivaient, après beaucoup de travail, je me suis offert un téléphone et j'ai commencé à expérimenter cette démarche. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas aller au conservatoire, déjà il n'y en a pas, et même si j'avais parlé à mes parents, ils ne devaient jamais accepter. Donc j'ai opté pour l'option B. C'est comme ça que j'ai commencé à enregistrer mélodie après mélodie, mélodie après mélodie. Aujourd'hui, je peux facilement chanter, je peux facilement écrire parce que j'ai découvert le petit secret. La poésie et moi, je pense que nous sommes liés. Parce que toutes mes chansons, si vous prenez la peine de les écouter, vous allez vous rendre compte qu'elles sont liées au poème. Moi je dis souvent, j'écris les chansons de façon à ce que si tu rediges cette chanson et tu remets à quelqu'un, sans qu'il n'ait écouté la musique, qu'il lise le texte et que le texte ait un sens. Comme pour dire quoi, j'introduis toujours ma chanson, je la développe et je la conclue. Ok, merci. Déjà je suis Bafoussam n'a rien à voir avec l'actualité. J'espère que je ne vais pas décevoir ceux qui me regardent. Je suis Bafoussam, c'est une chanson à polémique. Parce que parfois il faut créer la polémique pour attirer l'attention sur vous. Et moi je me dis aussi, l'artiste ne doit pas faire du B à bas, ne doit pas toujours faire les choses simples. C'est vrai qu'à écouter à première intention, quand je dis je suis Bafoussam, on se dit ok, il se réclame de cette communauté ou de ce village. Déjà je ne suis pas de ce village, je ne suis pas Bafoussam. Mais quand je fais je suis Bafoussam, c'est pour répondre surtout aux filles. C'est pour répondre aux filles parce que chez nous, généralement, on dit les Bafoussam sont radins. Les Bafoussam sont durs, ils sont chiches. Mais à bien regarder, quand vous voyez ce qu'ils bâtissent, vous comprenez quelque part pourquoi est-ce qu'ils sont durs. C'est d'où je conclus qu'ils ne sont pas en fait durs, ils font juste des sacrifices pour pouvoir bâtir des choses plus grandes. Les filles, pour parler d'elles, je reviens à elles, elles auraient bien voulu qu'ils fassent comme tout le monde. Oui,
comme il a travaillé, il a gagné de l'argent, il se retrouve au snack, il dépense, oui, là on allait l'aduler. Mais lui, il a dit, ok, c'est bien beau, mais cette vie-là, moi ça ne me convient pas. Je préfère garder mon argent, je bâtis. C'est pour ça que je dis, je suis Bafoussam. Je me mets en fait dans l'esprit de l'homme Bafoussam, dans l'esprit de l'homme radin. Je suis Bafoussam. C'est vrai que je l'ai adopté comme le titre de mon album. Il n'avait que 4 titres, mais pour moi c'est un album. Je l'ai adopté comme titre de mon album, pourquoi? Parce que c'était quand même le titre le plus frappant, c'était le titre qui pouvait créer la polémique que je recherchais. Donc dans cet album vous aviez des titres comme Elle n'aimait que les riches, qui racontait l'histoire d'une fille qui n'aimait que les riches. Du coup, elle traîne son gars devant les tribunaux parce qu'elle a découvert que le gars n'était qu'un menteur. Alors le gars, pour se défendre devant le collège des avocats et procureurs, magistrats, tout ça, il se défend en disant la vérité en fait. D'où le titre de cette chanson, Elle n'aimait que les riches. Il y avait une autre chanson qui a pour titre Examine ta conscience. Là-bas, je m'adressais typiquement à la jeunesse et aux adultes. Pourquoi? Parce que dans cette chanson, j'interpelle les personnes qui tentent à mener une vie qui les conduit à la dérive d'examiner leur conscience, de cesser de se plaindre et de faire une sorte d'introspection. Parce que généralement, on se plaint, pourtant si on s'arrête un instant, on fait l'introspection, on va s'en rendre compte que c'est nous le problème. En dehors de Examine ta conscience, il y avait I Love My Papa God. I Love My Papa God, pourquoi? Parce que je me suis promis qu'à chaque fois que je ferai un album, dans mon album, je rendrai hommage au bon Dieu. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que je réussis à me révéler. C'est grâce à lui que je réussis ce que je pourrais appeler l'exploit. C'est déjà très difficile, mais grâce à la force qu'il nous attribue, on réussit quand même à faire quelque chose. Ok, en ce qui concerne le style, le genre musical que Bruxelles Datsun fait, moi je dis souvent, je suis évasif. Je préfère ça ainsi. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut s'enfermer dans un style, dans un rythme. Non, pour moi, la vie c'est une aventure. Du coup, je me laisse souvent appeler par mon aventure, je préfère dire ça ainsi. Quand je suis captivé par un style, si c'est la rumba, je vais donner le meilleur de moi pour faire la rumba. Le tout, c'est que je m'assure juste que celui-là qui a la rumba dans ses gènes, quand il écoute, qu'il ne sente pas que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé là par hasard. Comme pour dire en conclusion, j'essaie juste de bien faire ce que je fais, peu importe le style. Moi, je pense que celui qui dément aujourd'hui que le Cameroun n'est pas en guerre, c'est celui qui ne vit pas au Cameroun. Parce que si vous regardez dans le rétroviseur de ce pays 5 ans plus tôt, et vous regardez l'instant présent, vous allez vous en rendre compte qu'il y a, sans le vouloir, un grand changement. Qu'on soit dans les régions en crise, c'est-à-dire la région du nord-ouest et du sud-ouest, ou pas. Les choses sont devenues extrêmement difficiles. Mais ce n'est pas seulement parce que les choses sont devenues extrêmement difficiles que je fais cette chanson. Depuis le début de cette triste crise, je fais partie de ceux qui se sont sentis très affligés. Avant de continuer, je vais vous faire une petite anecdote. Avant les émeutes de février 2008, je faisais partie de ceux-là qui pensaient que pour que les choses reviennent dans l'ordre, pour que les choses marchent, il faut absolument la guerre. Quitte à ce que le sang coule, pour que les choses reviennent dans l'ordre. Mais après ce que j'ai vu pendant les émeutes de février 2008, j'ai compris que la guerre, c'est la pire des choses qui puissent arriver à une nation. Du coup, depuis que nos frères du nord-ouest et sud-est ont commencé leur revendication, qui est légitime, qui est naturelle, ça m'a toujours fait mal. Bon, pour répondre à ceux qui me demandent pourquoi ce n'est que maintenant, parce qu'il y a une amie qui m'a posé cette question, pourquoi ce n'est que maintenant que je décide de faire cette chanson, est-ce que c'est maintenant que la guerre commence? Non, moi je ne fais pas de ceux-là qui font des choses parce qu'il faut suivre absolument l'actualité. Moi, mes musiques, je les écris comme si je recevais des appels. J'ai toujours eu envie de faire une chanson pour cette cause, pour commander la paix, pour mendier la paix. Mais je n'avais pas encore reçu la musique. Jusqu'au jour où je suis à mon lieu de service, je reçois de Kennedy, qui est par ailleurs mon arrangeur, un beat. Je reçois le beat quand je suis très malade. Je ne l'écoute même pas.
C'est 2 jours après, quand je retrouve ma santé, que je mets les écouteurs et j'écoute le beat. Sur le coup, le beat m'a frappé. Je l'ai appelé en... Je tremblais quand je l'appelais. Parce que généralement, il envoie le beat à plusieurs personnes. Quand quelqu'un est intéressé, il se prononce et du coup, il bloque le beat pour cette personne. Quand je l'appelle, la première chose que je lui dis, mon frère, pardon, dis-moi que quelqu'un n'a pas pris ce beat. Parce qu'il m'intéresse tellement et je pense que sur cette chanson, je vais faire quelque chose de ouf. Il me dit non, la chanson, le beat n'est pas encore pris. Je lui dis, quel qu'en soit le prix, bloque-moi ce beat. C'est comme ça que je suis allé au studio, je l'ai rencontré, on a échangé, je lui ai dit donne-moi 2 semaines, pas plus, pas moins, le temps pour moi d'écrire une chanson qui doit aller avec ce beat. Il m'a dit tu vas faire une chanson dans quel thème, je lui ai dit c'est une surprise. Pourquoi? Moi je savais déjà quelle chanson je devais écrire dessus, parce que à l'instant où j'ai écouté le beat, j'ai eu comme des paroles qui chantonnaient dans mon esprit. Je suis rentré chez moi, j'étais ici. J'ai écouté le beat, j'ai réécouté. Au fur et à mesure que j'écoutais, je plaçais un mot, je plaçais 2 mots, je plaçais 3 mots, jusqu'à pour finir, j'ai fait la chanson. La chanson dure 6 minutes 49. C'est ma plus longue chanson. Mais pour ceux qui ont écouté jusqu'à présent, personne ne s'est plaint de la durée de la chanson. Comme pour dire qu'elle est consistante. Et je pense que c'était le moment pour moi de faire une chanson pour mendier la paix. Je préfère dire mendier. Je préfère répondre à la question en commençant par la fin. Je suis dans la position de celui-là qui veut la paix. C'est pour ça qu'à un niveau dans la chanson, j'ai dit que vous soyez des républicains, de l'armée républicaine ou des rebelles. Cessons, cessons. Alors là, je ne dis pas cesser. Je ne suis ni dans l'un camp ni dans l'autre. Je suis de ceux-là qui veulent la paix. Mais je dis que vous soyez républicains ou rebelles. Cessons de nous entretuer entre frères. Parce que les armes interviennent généralement quand le dialogue ne passe plus. Mais est-ce que jusqu'à présent nous avons essayé de résoudre nos problèmes par le dialogue? Personnellement, je ne pense pas. Parce que depuis que cette crise a commencé, il n'y a pas eu réellement un vrai dialogue entre les rebelles, ceux qu'on peut considérer comme les rebelles et ceux qu'on peut considérer comme les républicains. À peine ils ont levé la tête, ceux qui avaient le marteau ont commencé à frapper et ça nous entraîne où nous sommes aujourd'hui. J'ai mon grand-père qui disait toujours, si tu as une blessure au pied et que tu ne soignes pas, rassure-toi, il finira par paralyser le reste de ton corps. Donc ceux qui pensent, parce qu'ils sont à Douala, Yaoundé, Betoua ou autres villes du Cameroun, qu'ils dorment paisiblement, que ceux-là sachent que même si c'était, je ne sais pas où, mais sur le territoire camerounais, ça finira par nous affecter nous tous. Comme vous dites quoi? C'est triste cette guerre. J'ai perdu une amie. J'ai perdu une amie à cause de cette guerre. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle est décédée, je ne sais pas si elle est vivante. La dernière fois que je parlais avec elle, il y a 2 ans, elle me parlait du 1er octobre, qui est la fête, sauf si j'espère que je ne me trompe pas. Après ça, elle est rentrée sur Boya. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Elle était de la région du sud-ouest. Donc, sincèrement, ce que j'espère, c'est quoi? C'est que, à travers mon message, on dit chez nous, la répétition est la mère de l'enseignement. À travers mon message. Et déjà que je fais un message, quand vous allez écouter la chanson, si vous n'avez pas encore écouté, vous allez constater que j'ai interpellé ceux que je considère comme des leaders. Les leaders dans le digital, les leaders de la vie politique, machin. J'interpelle tous ceux-là à porter leur voix pour mendier la paix. C'est surtout ça. Je sais déjà qu'à moi, ça, je peux mener le combat. Et je vous profite pour vous remercier parce que le fait de me donner la parole, ça me donne l'occasion d'interpeller tous les Camerounais. D'interpeller tous les Camerounais. Car la paix nous est chère. Et celui qui vit au Cameroun à l'instant, allez au marché, vous écoutez les commerçants. Laissons les costauds débats télévisés du dimanche. Allons au marché, vous écoutez les commerçants. Rien ne marche normalement. Les choses sont extrêmement difficiles. À cause de quoi? Vous vous rendez compte qu'on vend 4 doigts de banane à 100 francs au Cameroun. Donc, ça atteint des cimes que si on ne fait rien, on s'enfonce. On est en train de courir vers le néant.
Bon, que pour l'instant, étant donné que les canaux conventionnels sont un peu compliqués aujourd'hui, on maximise sur le digital. Mais rassurez-vous, cette chanson, pour moi, elle n'est pas comme toutes les chansons. Comme vous dites que je ne l'ai pas faite pour vendre. La preuve en est que je me suis promis de distribuer dans tous les médias, que ce soit radio, télé, dès que le clip sera disponible, de distribuer dans tous les médias, que celui qui se sente appelé par la paix, par le pardon, qu'il la joue, que celui qui ne se sent pas concerné, qu'il ne la joue pas. Ce qui est sûr, c'est que tant que nous sommes au Cameroun et que nous sommes Camerounais, quand ça va exploser, si nous n'avons rien fait, on doit tous subir ensemble. Donc pour l'instant, pour avoir Bruxelles Datsun, si vous voulez la chanson On veut la paix de Bruxelles Datsun, vous partez juste sur YouTube, vous tapez Bruxelles Datsun, On veut la paix, vous téléchargez librement la chanson. C'est pour moi le moyen le plus aisé de me rapprocher de vous. Bon, maintenant en ce qui concerne les contacts pour autre chose, c'est vrai qu'en faisant une chanson, je peux profiter sur la demande de celui qui m'invite et faire celle-ci. Pour les contacts, je ne vais pas vous mentir, contactez-moi.